Attention, match piège depuis 15 jours. Le groupe France vit bien, enchaîne les victoires et arrive en position de favori face aux Samoa samedi. Attention, ce match peut être un danger. Bien sûr que c'est dangereux, mais bon, c'est aussi important de voir les ressources collectives et individuelles de nos joueurs, essayer vraiment d'être capable d'enchaîner 3 matchs de très très haut niveau, dans la dureté, dans le niveau d'exigence. C'est vrai que c'est le match piège par excellence, c'est le match en plus, le seul match où on est favori. Donc à nous de mettre les ingrédients mentaux et physiques pour essayer de continuer sur cette dynamique de victoire. Pas trop lire la presse parce que voilà, on n'est pas aussi bon que les gens peuvent le dire, comme on n'était pas aussi mauvais avant de la tournée que les gens puissent le dire. Donc à nous de rester humbles, d'avoir beaucoup d'humilité et surtout d'avoir un niveau d'exigence de très très haut niveau, parce que le haut niveau, et si on veut enchaîner des matchs de haut niveau, il faut avoir un niveau d'exigence de grande qualité. Un Kola hors catégorie, mais on a le maillot à poids de meilleur grimpeur. C'est là où c'est piégeux, c'est-à-dire qu'on a de la confiance, c'est bien, mais il faut avoir de l'humilité, trouver des solutions pour arrêter les Samoa à la source, parce que c'est des joueurs qui physiquement sont très puissants, très explosifs, et ils sont capables de faire de très très belles choses. Ils l'ont prouvé lors des 2 premiers tests auparavant. Philippe Saint-André n'a pas changé un groupe qui gagne depuis 2 matchs, mais 3 changements dans le 15 de départ contre les Samoa, avec notamment le retour de Morgan Parra en demi de mêlée, un choix plutôt tactique. C'est important aussi pour nous de voir des charnières différentes, parce que il faut assurer le présent, mais il faut penser aussi à l'avenir. Tactiquement, les Samoa vont nous poser encore autre chose que les Argentins, quelque chose de différent que les Australiens. C'est du combat et des duels, des 1 contre 1 en permanence, avec beaucoup d'intensité. Ça va piquer dans les zones de ruck et dans les zones de contact. On va essayer de trouver des solutions pour essayer d'être performant. Après, on sait qu'il va falloir garder cette dynamique d'ambition, notre qualité de nettoyage. On sait que les Samoa sont très très lourds, donc il va falloir aussi peut-être les faire un peu courir. Mais pour cela, d'abord, il faut assumer, avoir une conquête, être très bon défensivement, parce que si on commence à louper des plaquages contre eux, après tu passes une mauvaise après-midi. 2 changements aussi en première ligne avec l'entrée des Clermontois, Domingo et Kaiser aux côtés de Nicolas Mas. Et là, c'est plutôt un choix physique. Je pense que voilà, on a voulu essayer d'amener un petit peu de fraîcheur. Et puis après, on sait que la première ligne samoane est très lourde et très très solide. Donc on a voulu faire un petit peu de coaching, tout en sachant que au niveau du poste de pilier gauche et de talonneur, c'est là où on fait le coaching le plus rapide possible depuis le début de la série des tests. Et face à des Samoa très puissants, la 3e ligne française, Picamol, Nyanga et Ouedraogo, devra allier puissance et intelligence. Il va falloir plaquer, il va falloir brasser énormément de Samoa, mettre énormément d'intensité, il va falloir monter très très vite, parce qu'ils jouent avec un jeu à une passe, et ils mettent énormément de vitesse dans les duels. Donc on a voulu garder cette 3e ligne, tout en sachant qu'avec Chouli et puis aussi Suta qui est capable de passer en 3e ligne, on peut faire du coaching durant la partie.